Seigneur, nous voulons encore te remettre ces temps qui vont suivre. Nous voulons encore réclamer que tu sois celui qui nous accompagne par ton Esprit Saint. Et alors que nous sommes là à l'écoute de ta parole, viens encore toucher nos cœurs. Pour ceux qui en ont besoin, Seigneur, viens encore être une bénédiction pour relever. Que ta parole encore, Seigneur, fasse du bien à nos cœurs. Sois glorifié et béni, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Rebonjour. Heureux d'être avec vous encore comme nous en avons l'habitude les dimanches matins. Nous allons encore nous tenir devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore nous tenir devant sa parole et considérer ce qu'il a à nous dire. Je voudrais vous faire la lecture d'un passage, ou plutôt de plusieurs passages qui ne vont pas être forcément le socle de notre prédication de ce matin, de la pensée de ce matin, mais qui vont me permettre d'introduire cette pensée. Premier passage que nous trouvons dans Job au chapitre 38, verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Un peu plus loin, au chapitre 40, toujours au verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Saint terrain comme un homme vaillant, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et un dernier passage, Job 42, quelques chapitres plus loin, toujours au verset 1er. Job répondit à l'Éternel et dit : « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruirais. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Amen. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, même plutôt dans ce qui concerne les chrétiens, il n'y a pas de plus grand défi que de vivre notre foi alors que nous souffrons. Encore plus quand cette souffrance est injuste. Encore plus quand cette souffrance, nous ne pouvons pas, nous la comprenons pas, nous n'en comprenons pas le pourquoi et le comment. Nous sommes des êtres réfléchis. Dieu nous a créés ainsi. On aime à comprendre les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que les hommes ont été de ceux qui, dès les âges les plus reculés, se sont toujours fixés d'aller plus loin. Vous avez dû voir comme moi cette semaine que les hommes ont envoyé sur Mars, une planète bien lointaine, un petit robot pour découvrir ce qu'il y a là-bas. Bon, je peux déjà vous dire qu'ils ne vont pas découvrir grand-chose. Il ne va pas y avoir de petits hommes verts là-bas. Mais on se pose de questions. On se dit, pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est une question qui revient souvent lorsqu'on lit le livre de Job. Si vous avez pris le temps de lire le livre de Job, vous allez vous rendre compte que Job, qui souffre et qui ne comprend pas la raison de cette souffrance, va à de nombreuses reprises poser cette question à Dieu. Pourquoi ? Et j'en ai relevé quelques-unes. Job 3, verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au moment de sortir de ses entrailles ? Job 6, 11. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ? Job 10, verset 2. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Job 13, 24. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ? Encore une autre, Job 21, 7. Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? Vous savez que le livre de Job, ce sont des discours, c'est Job qui est là et ses amis qui viennent essayer de le réconforter. Je mets réconforter entre guillemets. Et à chacune des interventions de Job, Job va poser des questions à Dieu. Pourquoi ma souffrance, Seigneur ? Pourquoi est-ce que tu permets que ce que je connais, je le connais ? Qu'est-ce que j'aurais fait de mal ? Pourquoi est-ce que tu t'es détourné de moi ? Pourquoi est-ce que ta main est appesantie sur moi ? Pourquoi est-ce que je ne meurs pas tout simplement ? Ce serait tellement plus simple. Job a posé beaucoup de pourquoi au Seigneur. J'en ai compté 28. Il a posé beaucoup de pourquoi au Seigneur. Et dans tout le livre de Job, il a 42 chapitres. Dieu ne commence à répondre, à se révéler à Job qu'à partir du chapitre 38 que nous avons lu. Donc 2 chapitres avant la fin, 4 chapitres avant la fin. Et dans tous les pourquoi de Job, ou plutôt face à tous les pourquoi de Job, il n'y a pas de parce que. Vous pourrez lire la fin, le
chapitre 38, 39, 40, 42, 41, 42. Il n'y a pas de parce que. Alors que Job a donné tellement de pourquoi à Dieu, Dieu ne s'approche pas de lui en lui disant parce que. Dieu ne répond pas à ses pourquoi. Mais ça veut dire que Dieu ne répond pas à ses besoins, à ses questions. Non, c'est faux. Nous l'avons lu dans ce dernier passage, Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Dieu est celui qui va répondre, mais il ne répond pas de la manière dont on pourrait l'attendre. La réponse de Dieu est tout simplement de dire à Job « Je reste maître de tous les événements. Je suis Seigneur. » Il dira à Job, vous lirez dans ce chapitre 38, il y a beaucoup de questions. Est-ce que tu étais là lorsque je bâtissais le monde? Est-ce que tu étais là lorsque je donnais les limites aux eaux? Est-ce que tu étais là lorsque je décide à quel moment le soleil se lève, et ainsi de suite? Dieu va poser tellement de questions à Job pour lui faire comprendre qu'il reste maître. Et pour lui dire aussi qu'il est tellement maître de toutes choses qu'il est capable d'utiliser les événements compliqués, difficiles de notre vie pour nous faire du bien. Et ce matin, j'aimerais adresser cette parole à quelqu'un. Dieu est maître et souverain de ta vie et des circonstances de ta vie. Et il est tellement maître et souverain de ces choses qu'il est capable de transformer ce mal, ces moments de souffrance que tu connais, en temps de bénédiction, en temps de réjouissance. Dieu est souverain, c'est la Bible qui nous le dit. Et quand on lit la Bible, on s'en rend compte dès les premières pages jusqu'à la fin. Il y a ce passage notamment du psaume 135, verset 6, qui nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, que ça soit dans les cieux, sur la terre, dans la mer ou dans les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il n'y a rien qui puisse ne pas faire, il n'y a rien qui puisse passer en dehors de la responsabilité de Dieu. » Il y a aussi cet autre passage que nous connaissons bien, dans Jacques, qui nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente même personne. Ce sont des passages que nous connaissons, nous comprenons parce que la Bible nous le dit que Dieu est souverain, que Dieu est capable de tout faire, que ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a permis. Mais à côté aussi, la Bible nous dit que Dieu ne permet pas le mal, que Dieu ne nous fait pas de mal. Et là, dans nos vies, on peut en arriver à cette question de se demander, mais comment est-ce qu'on peut concilier ces deux vérités ? Dieu, tu es censé être celui qui est tout-puissant, celui qui fait tout pour mon bien, celui qui ne me fait pas de mal. Et de l'autre côté, dans ma vie, je souffre. De l'autre côté, dans ma vie, j'ai des difficultés. Et on va essayer de chercher des solutions, on va essayer de chercher des réponses à cette question. Certains pourraient se dire, mais la souffrance n'est que le résultat de la punition de Dieu pour moi. Dieu me punit de quelque chose, Dieu me châtie de quelque chose. On a facilement l'habitude de penser à ça. Vous vous souvenez, Jésus avec ses disciples vont lui demander, mais Seigneur, en voyant un aveugle, est-ce à cause de lui ou de ses parents qu'il est aveugle? Souvent, lorsqu'on voit un problème, lorsqu'on est là devant une souffrance, on en cherche la cause, on en cherche la source. Mais Jésus, lui, va rediriger la pensée de ses disciples, va leur dire, mais ce n'est pas la source qu'il faut regarder. Il faut regarder l'opportunité que j'ai d'agir au travers de cette situation. Ce n'est pas à cause de ses parents ou de lui, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée, dira Jésus. Mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. La souffrance que l'on vit peut nous amener à nous poser des questions. Lorsque on vit des choses qui sont difficiles, lorsqu'on vit des choses qui s'accumulent, on dit, mais Seigneur, comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets ces choses? Si je les vis, c'est parce que tu le permets. Alors si je souffre, c'est parce que toi tu le veux. Et pourtant, tu n'es pas censé être celui-ci. Non, Dieu n'aime pas la souffrance, Dieu n'aime pas le mal. Mais c'est vrai que des fois, il le permet dans nos vies. Mais il nous faut savoir que quand Dieu permet le mal dans nos vies, ce n'est pas parce qu'il nous châtie ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il a prévu quelque chose au travers de ce mal. Et j'irai même plus loin, il ne permet pas que ce mal soit sans contrôle. Je parlais de Job tout à l'heure, vous savez comment s'est passée l'histoire de Job? C'est Dieu qui dira au diable, je te donne la permission de toucher à tous ses biens, mais tu ne touches pas à lui. C'est Dieu qui fixe la limite. C'est Dieu qui décide jusqu'où le diable peut aller. Oui, nous recevons de bonnes choses de Dieu parce que Dieu est celui qui est bon. Dieu est celui qui ne change pas.
Voilà comment il s'est présenté l'Éternel à Moïse et l'Éternel passa devant lui. Donc c'est Moïse et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Voilà qui est notre Dieu. Et quand il agit pour nous, il agit toujours en rapport avec cela. Quand il fait quelque chose parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est lent à la colère. Nous savons que nous pouvons confier notre vie entre les mains du Seigneur parce qu'il est celui qui est bon et plein de compassion pour nous. Mais il nous faut reconnaître et accepter qu'il est difficile pour nous de comprendre pleinement comment ce Dieu si bon, comment ce Dieu si compatissant permet dans nos vies la souffrance. On a cette parabole dans le livre de Matthieu du bon gré et de l'ivraie. Il est question de cet homme qui avait semé dans son champ un bon grain. Et on se rend compte que va pousser une mauvaise herbe. Les disciples de cet homme vont dire, mais on va arracher les mauvaises herbes. Et lui dit, non, ne le faites pas. De peur qu'en arrachant les mauvaises herbes, vous n'arrachez aussi les bonnes herbes. Dieu est celui qui sait, qui permet que, même dans nos vies, il puisse cohabiter la souffrance, la douleur, mais il a prévu le moment où il rendra toutes choses parfaitement. La souffrance dans votre vie, la souffrance dans ta vie, n'est pas le signe de la méchanceté ou du châtiment de Dieu. La souffrance dans ta vie n'est pas non plus le résultat de l'impuissance de Dieu. À force de voir les vagues déverler sur nous, s'accumuler sur nos vies, à force de voir les problèmes s'accumuler, se multiplier même, et ne plus en finir, s'amplifier, nous écraser, et ce malgré les prières que nous faisons monter vers Dieu, et ce malgré les prières que l'Église et autour de nous peut faire monter vers Dieu. On peut comme arriver à douter de la puissance et de l'efficacité de Dieu. On peut se dire, ah oui, c'est vrai que le Seigneur a peut-être bon cœur, il est bon, compatissant, lent à la colère, et ainsi de suite, mais il est incapable d'agir dans ma situation. Il serait là comme quelqu'un qui, vous savez, comme, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation, mais d'être à côté de quelqu'un qui souffre et de ne rien pouvoir faire pour cette personne. Même si vous avez plein de compassion pour cette personne, même si votre cœur est rempli d'amour pour cette personne, vous ne pouvez rien faire pour elle. Et des fois, on pourrait voir Dieu comme cela, comme un ami, comme un homme quelconque qui serait à nos côtés et qui serait là simplement en train de compatir. Bien-aimés, ne nous y trompons pas. Et la Bible est claire. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Et la puissance de Dieu n'est pas limitée. Quand je dis Dieu est tout-puissant, il ne faut pas croire que Dieu est tout-puissant dans une certaine sphère, dans un certain domaine. Dieu est tout-puissant partout, tout le temps. Et en tout temps. Il y avait à un moment donné le peuple d'Israël qui faisait la guerre au peuple de Syrie, ou plutôt le peuple de Syrie qui faisait la guerre au peuple d'Israël. Et ils ont attaqué le peuple d'Israël sur la montagne. Et Dieu a rendu le peuple d'Israël vainqueur. Ils se sont dit, leur Dieu est un Dieu de montagne, alors on va les attaquer sur la plaine. Et Dieu dit, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu est tout puissant partout. Il n'y a rien qui sorte de la juridiction de Dieu. Dieu règne en maître et seigneur sur la terre, sur ses environs et sur tout l'univers. Dieu est tout puissant. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Il est éternel, infini. Et on pourrait continuer comme ça les superlatifs concernant notre Dieu parce qu'il est Dieu. Il a toutes choses sous son contrôle. Dieu n'est pas dépassé par sa création. Oui, Dieu a créé le monde, il a édicté les règles, il a donné les règles, c'est lui qui a par exemple décidé que si on laisse tomber quelque chose, ça va aller à terre parce qu'il y a la gravité, ainsi de suite. C'est lui qui a décidé toutes ces choses. Mais Dieu, lui, est capable d'aller au-delà de toutes ces choses. Le croyez-vous, bien-aimés? Dieu, lui, est capable d'aller au-delà de toutes ces choses. Il est capable de passer par-dessus les règles que lui-même a créées, que lui-même a édictées. Ainsi, on voit le peuple d'Israël arriver devant la mer Rouge. Et Dieu a dit, vous passerez à pied sec. Et Dieu va créer un chemin pour que le peuple passe à pied sec. À un autre moment, le peuple d'Israël est en train de se battre contre ses adversaires. Dieu va faire arrêter le soleil dans sa course
Oui, c'est Dieu qui a mis le soleil, la terre qui tourne autour du soleil, et ainsi de suite, qui nous permet d'avoir le jour, la nuit, les saisons et tout ce qui s'ensuit. Mais à ce moment-là, Dieu a décidé de passer au-dessus de ces règles. Parce que Dieu est tout-puissant. Cette femme qui avait vu son fils mourir et qui va voir le prophète de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a dit. Un homme naît et un jour il mourra, mais il est aussi capable d'aller contre ses règles. Et cette femme a retrouvé son fils qui était mort. Il l'a ressuscité parce que Dieu est tout-puissant. Il n'est pas dépassé par sa création. Il n'est pas limité par sa création. Il n'est même pas dépassé ou limité par l'action des hommes. Dieu nous a créés avec le libre arbitre et nous faisons ce que nous voulons. Et nous devons réaliser que nous paierons les conséquences. Nous paierons le prix pour chaque chose que nous avons faite. Mais ni l'homme, ni même Satan, le diable, notre accusateur, notre ennemi, ne peuvent se dresser contre Dieu pour empêcher ses plans d'arriver et de se manifester. Ce que Dieu a décidé s'accomplit toujours. Et j'en veux pour preuve le fait que nous soyons sauvés. Cela ne répond pas du tout à nos actions, cela répond uniquement à l'action de Dieu, qui a envoyé son fils, et le diable a bien compris. Il fallait à un moment donné détourner Jésus de sa mission. Il est venu tenter Jésus. Et il a tenté à de nombreuses reprises. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Et il est ressuscité. Et nous avons la possibilité d'être sauvés, bien-aimés. Dieu n'est pas dépassé. Dieu n'est pas impuissant. J'ai même envie de vous dire, Dieu n'est pas puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. La souffrance est le résultat du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a réglé ce problème. Je veux nous mettre en garde et peut-être préciser quelque chose. Je ne suis pas là en train de dire, comme pouvaient le dire les amis de Job, que toute souffrance est forcément issue d'un péché. Il n'y a pas ici de lien de cause à effet. Ce n'est pas parce que je tombe malade, ce n'est pas parce que je perds mon travail, ce n'est pas parce que je connais une difficulté dans ma famille qu'il y a forcément un péché dans ma vie. Il n'y a rien d'automatique ici. Même s'il est vrai que nous devons savoir, et c'est la Bible qui le dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Nous pouvons avoir certaines attitudes, nous pouvons prendre certaines décisions, aller sur certains chemins qui auront des conséquences. Mais ce dont je veux parler ici, c'est plutôt de la souffrance en général. Cette souffrance générale trouve sa source, trouve son origine dans le péché en général, là aussi. C'est à cause du péché, le péché qui est rentré dans le monde, c'est à cause du péché que toute la nature que nous connaissons a été corrompue. C'est à partir du péché que les relations entre les êtres humains ont été tendues. C'est à partir du péché que la douleur s'est accrue dans le monde. Ce n'était pas ce que Dieu voulait à l'origine. Mais c'est aussi à partir de ce moment-là que Dieu a promis qu'il y aurait un homme qui viendrait et qu'il écraserait la tête du serpent. Qu'il y aurait un homme qui viendrait et qui vaincrait le péché. Et Jésus qui meurt à la croix condamne le péché, bien-aimé. Jésus qui meurt à la croix condamne le péché, mais aussi avec lui tout ce qu'il y a. La maladie, la mort, la souffrance, toutes ces choses sont clouées à la croix et ont été vaincues. Nous sommes donc déjà dans un pas encore. C'est toujours comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qu'on peut vivre déjà et il y a des choses qu'on ne vit pas encore. On sait, la Bible nous le dit, lorsque nous allons dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui nous décrit les temps de la fin, Apocalypse 21, verset 4. À la fin des temps, il nous est dit, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni maladie. Il effacera lui-même les larmes de leurs yeux. Ça, c'est le pas encore. À ce moment-là, nous vivrons pleinement la victoire de la croix. Nous vivrons totalement la victoire de la croix. Et il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie. Mais nous sommes actuellement dans un déjà où on vit certaines choses, mais pas pleinement. La croix de Jésus doit nous rappeler que la victoire accomplie à la croix a pour nous aujourd'hui des effets concrets quand il s'agit de la souffrance. Et je voudrais qu'on considère ces effets. Il est difficile pour nous de saisir et de comprendre que même au travers de la souffrance, Dieu est à l'œuvre. Il est difficile pour nous de réaliser que même lorsque je souffre, Dieu reste souverain, qu'il a encore sa main sur moi, qu'il conduit les choses.
La souffrance n'est pas un signe de la méchanceté, de la punition de Dieu. La souffrance n'est pas un signe de son impuissance. Mais il agit selon ce qu'il a prévu pour moi. Malgré tous ces moments, il est capable de les intégrer. Et ça nous dépasse de loin. Nous qui sommes parents, il ne nous viendrait pas à l'idée de dire que nous allons mettre nos enfants dans des situations compliquées, pénibles, pour qu'ils en sortent bien. Mais nous devons réaliser que nous ne sommes pas, ou plutôt que Dieu n'est pas un homme. Il dira lui-même, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés par rapport à la terre, autant mes pensées sont élevées par rapport aux vôtres. Oui, Dieu est tellement plus grand que nous. Comment réaliser cela? Ses voix ne sont pas nos voix. Alors que l'humanité était pécheresse, alors que l'humanité avait offensé Dieu, s'était détournée de Dieu, Dieu, lui, a choisi de venir sous forme humaine et de payer le prix à notre place. Comment comprendre cela? Comment réaliser cela? Ces voix ne sont pas nos voix, tout simplement. Mais en plus de savoir que ces voix ne sont pas nos voix, nous devons aussi savoir que ces capacités ne sont pas les nôtres. Je le disais tout à l'heure, lorsque nous sommes à côté de quelqu'un qui souffre et qui est malade, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu, lui, est tout-puissant. Et pour ceux qui ont écouté le podcast, et je vous encourage à le faire, ce podcast de cette semaine, je parlais de l'église de Smyrne. Et Jésus, à l'église de Smyrne, il dit à cette église, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pendant 10 jours, je permettrai à Satan de vous éprouver. Vous allez avoir des moments difficiles, certains même seront jetés en prison. Il est même question peut-être de certains qui vont perdre la vie. Et Jésus rajoute, ne crains pas. Ne crains pas. Ça pourrait paraître complètement fou de se dire, mais comment est-ce que tu peux dire ça, Dieu? Ne crains pas alors que tu es en train de nous annoncer tout ça. Mais Dieu est capable de nous dire, ne crains pas, parce qu'il n'a pas les mêmes capacités que nous. Et je le disais dans ce podcast, on peut imaginer que Dieu est comme quelqu'un qui serait dans notre barque. C'est pas lui qui conduit, c'est pas lui qui a la barre, c'est pas lui qui décide de la direction où on va. Il est juste là comme un conseiller qui nous dit d'aller dans une direction ou dans l'autre. Et on pourrait croire qu'il n'a aucun contrôle, mais c'est faux. C'est lui qui contrôle toute chose. Parce que s'il ne tient peut-être pas la barre de notre vie, il est celui qui commande à la mer. S'il ne tient pas la voile pour prendre le vent, il est celui qui commande au vent, qui est capable de dire au vent de se taire, qui est capable de dire au vent de se lever. Il est aussi celui qui est capable de nous amener là à bon port directement. Il y a ce miracle qui s'est produit avec les disciples dans la barque. Jésus monte dans la barque et d'un coup, ils arrivent à bon port. Dieu est tout puissant et ses capacités sont tellement au-delà des nôtres. Lorsque l'on est dans la souffrance, malheureusement, nous, on va penser au problème. On va se dire, il faut que ce problème soit résolu. Il faut que ce problème trouve une solution tout de suite. Il faut. Mais Dieu, lui, a des pensées tellement plus élevées que les nôtres qu'il ne voit pas et ne fait pas les choses comme nous. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob est en train de retourner dans son pays. Et là, il apprend que son frère vient contre lui avec 300 hommes en armes. Vous savez comment ils se sont séparés, comment il a trompé son frère. Et son frère était furibond. Et il se dit, malgré les années qui sont passées, mon frère en veut toujours à ma vie. Et cette nuit, il est pris d'angoisse. Et là, il va se retrouver dans la présence de Dieu. Relisez bien ce passage. Vous vous rendrez compte qu'à aucun moment, Dieu ne va lui dire, n'aie pas peur d'aller voir ton frère. Tout va bien se passer. À aucun moment, Dieu ne lui parle de cela. Pourtant, on réalise que lui est changé, que lui est transformé, qu'il n'a plus peur. Quelque part même, il a perdu quelque chose d'être allé dans la présence de Dieu. Il en sort en boitant. Mais le problème n'est pas résolu. La situation reste la même. Mais parce que lui, son cœur a été changé, il est capable d'aborder le problème différemment. Il se passe la même chose avec Anne, la mère du prophète Samuel, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui était stérile. Et pour elle, c'était un problème. Parce qu'il y avait l'autre femme de son mari, Pénina, qui était là en train de la mortifier chaque jour. En lui disant, mais moi j'ai des enfants. Toi, tu n'en as pas. Il m'aimera plus que toi. Et ça, c'est forcément une douleur pour elle, une peine pour elle, tant et si bien qu'elle va aller dans la présence de Dieu et qu'elle va prier Dieu. Lisez là encore, relisez ce passage. À aucun moment, Dieu ne lui dit, Anne, j'ai entendu ta peine et je te donnerai un enfant. Mais pourtant, il nous est dit
qu'elle se leva après avoir pris un temps de prière et son visage ne fut plus le même. La situation était la même. À ce moment-là, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de promesse. Mais parce qu'elle était restée dans la présence de Dieu, parce qu'elle avait vécu autre chose, ce que Dieu avait prévu pour elle, elle était capable de faire face à cette souffrance, à cette douleur. On s'arrête souvent à la réalité physique des choses. On s'arrête souvent à ce que on peut toucher, ce que l'on peut voir de nos yeux. Mais bien aimés, j'aimerais vous inviter à rediriger vos visages, ou plutôt vos regards vers ce qui est important. Nous devons porter un regard spirituel sur la souffrance. Nous devons porter un regard spirituel sur la souffrance. Les choses spirituelles ne sont pas les mêmes choses que les choses matérielles. Nous devons porter un regard spirituel sur la souffrance et nous allons faire une lecture dans deuxième livre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 16. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est le premier passage que j'ai partagé avec vous lors d'un culte, le 10 décembre 2017. Nous étions de passage, nous étions encore en fonction à l'église de Bordeaux avec mon épouse, et nous étions juste là en visite. Et c'est le premier passage que j'ai partagé avec vous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Ce qu'il est en train de nous dire ici, l'apôtre Paul, c'est que malgré les souffrances que nous pouvons connaître physiquement dans cette chair, sur cette terre, nous ne devons pas regarder simplement aux conséquences physiques des souffrances, mais nous devons regarder aux conséquences éternelles, à ce que Dieu veut et peut produire pour nous. Et ce que Dieu veut et peut produire pour nous, c'est exactement ce qu'il a fait pour Jacob, ce qu'il a fait pour Anne. Il veut produire un poids éternel de gloire pour nous. Il nous invite à regarder autrement, à regarder à ce qui est important. Je ne sais pas quel regard vous portez sur votre souffrance, sur votre difficulté. Mais la première des choses que j'aimerais vous dire en m'appuyant sur la parole, c'est qu'il nous faut regarder la souffrance avec joie parce qu'elle engendre la patience. Jacques, l'épître de Jacques, pourrons prendre ce passage ensemble, Jacques 1, verset 2. Jacques 1, verset 2, il nous est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Bien-aimé, regarde ta souffrance avec joie, car elle engendre la patience. Je n'oserais pas le dire si ce n'était pas écrit dans la Bible. Pour ceux qui ont déjà accompagné, et forcément dans ma fonction de pasteur, il m'arrive toujours d'accompagner des personnes qui souffrent. La première chose qu'on a envie de leur dire, c'est pas ça. Avec certains, on peut être comme les amis de Job. Il nous a dit que lorsque les amis de Job sont arrivés, qu'ils ont vu Job, ils étaient tellement dans la peine de le voir dans cet état qu'ils n'ont rien eu ou qu'ils n'ont rien su dire pendant une semaine. Et des fois, lorsqu'on est devant certains qui sont tellement souffrants, on ne sait pas quoi leur dire. Et j'ai même envie de nous dire, pour vous qui accompagnez des personnes qui souffrent, des fois, il ne faut rien dire. Ne cherchez pas toujours à avoir quelque chose à dire. Votre présence suffit. Mais ici, Jacques dit, nous devons regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ou les diverses souffrances auxquelles nous pouvons être exposés. Là encore, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut penser. Mais ça va vraiment dans le chemin de ce que Dieu lui est capable de dire à l'église de Smyrne dont je vous parlais tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse. Il leur dira, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Oui, tu vas souffrir, mais ne crains pas. Ici, il n'est pas question de nier la souffrance. Ici, il n'est pas question de dire qu'on ne souffre pas, que tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et de se faire comme la méthode Coué, de se dire on va se mettre un masque et un sourire et ça va aller. Ce n'est pas du tout ça dont il est question ici.
Il est ici question de savoir que les épreuves sont inévitables, mais que Dieu va les utiliser. Elles sont les agents de Dieu. La souffrance, ma difficulté, ce par quoi tu passes maintenant, est un agent que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu a choisi cela pour une chose bien précise, pour t'amener à la perfection, pour t'amener à développer la patience, la persévérance. Le but de Dieu, ce n'est pas juste de te rendre endurant. Ah oui, maintenant j'ai appris, je sais souffrir, je sais serrer les dents, je sais me priver de nourriture, je sais me priver de ceci, je sais. Il n'est pas du tout question de cela. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu va bien au-delà de nos perspectives humaines. Je le rappelle, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Son souhait, le souhait de Dieu, est que l'épreuve de ta foi. Le souhait de Dieu, c'est que la souffrance que tu connais aujourd'hui produise en toi la persévérance et que tu deviennes parfait. Et toutes les épreuves, toutes les souffrances par lesquelles tu vas passer auront ce même but. Faire ressortir en toi quelque chose. C'est là ce que Dieu veut. Et là, il est question de patience, de persévérance même, je dirais. C'est la ténacité face au découragement ou à l'opposition. C'est une espérance ardente qui permet d'endurer les difficultés sans résignation, car on sait que la gloire est en vue. Voilà ce qu'est l'espérance. Et pour nous, bien-aimés, pour vous qui souffrez, Dieu veut que votre foi soit endurante. Dieu veut que vous ne cessiez de croire les promesses que Dieu a pu vous donner. Et tout à l'heure, ça nous a été rappelé encore dans un don spirituel. Dieu a promis et ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Mais Dieu attend de nous que nous continuions à prier, même lorsque le besoin s'éternise. Même lorsque le besoin s'éternise. Seigneur, ça fait 5 ans. Seigneur, ça fait 10 ans. Seigneur, ça fait 20 ans. Seigneur, ça fait 60 ans. Mais je persévère. Je ne cesserai de te redemander les mêmes choses, Seigneur. Je ne cesserai de revenir dans ta présence et de réclamer encore que tu me guérisses. Je ne cesserai de venir dans ta présence et de réclamer encore que tu sauves mes enfants. Je ne cesserai de venir dans ta présence et te demander d'agir dans ma situation. Je veux persévérer, Seigneur. Le Seigneur est celui qui veut amener dans votre cœur cette persévérance. Regardez la souffrance avec joie. Mais il nous faut aussi aborder la souffrance dans la louange, car elle est nécessaire pour purifier notre foi. On pourrait lire aussi dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, des passages que, si vous êtes coutumier, si vous êtes régulier dans nos églises, vous connaissez, mais des passages qui pour moi sont importants de vous rappeler. Première épître de Pierre, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Abordez la souffrance avec la louange ou dans la louange, car elle est nécessaire pour purifier notre foi. Ici, Pierre va faire une comparaison entre la purification de l'or par le feu et les souffrances, les épreuves que nous pouvons connaître. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à, par exemple, lorsqu'on montre au journal ces images de ces hauts fourneaux, alors on n'en a pas dans la région, mais surtout dans le nord de la France, ces hauts fourneaux où on voit du métal en fusion couler. Rien qu'en voyant ces images, je me dis, mais il doit faire une chaleur. Et je me suis posé la question. À quelle température est-ce que l'or commence à fondre? À 1000 degrés. 1000 degrés, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'ouvrir votre four alors qu'il est à fond et de prendre cette vapeur-là dans le visage et de se dire « Waouh, c'est chaud ». Mais nos fours, ils ne dépassent pas 300 degrés. 1000 degrés, 3 fois plus chaud. Comprenons bien que la purification de l'or n'est pas quelque chose de simple. L'or, quand il rentre dans ce processus,
Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est quelque chose qui va le changer, le transformer pour toujours. Il va passer à un moment donné de l'état solide à l'état liquide. Toutes les impuretés, tout ce qu'il y a au fond, tout ce qui est sous-jacent, là, va remonter. Et le moment, je vous l'ai déjà dit, mais le moment où l'orfèvre, le fondeur, sait que l'or est purifié, c'est quand il arrive à se voir à travers. Quand son reflet n'est plus altéré par des scories ou quoi que ce soit. À ce moment-là, il sait que l'or est pur. Les épreuves servent au même but dans la vie du chrétien. Dans ta vie, les épreuves, la souffrance ont le même but. J'aimerais dire cette phrase et je l'ai notée, je me suis dit, est-ce que je la dis? Mais je vais la dire parce que je pense qu'il est important que l'on entende. En prenant toutes les précautions qui va avec. Mais Dieu s'intéresse plus à ton caractère qu'à ton confort. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas de faire de nous des personnes qui ne manquerions de rien. Ce n'est pas faire de nous des personnes qui n'aurions aucune maladie. Ce n'est pas tout cela. Ce qui intéresse Dieu, c'est que le caractère de Jésus soit formé en nous. C'est que le caractère de Jésus soit formé en toi. Et pour cela, il sait qu'il y a des leçons que nous ne pourrions pas apprendre autrement qu'en passant par ces moments difficiles. Mais comme je le disais tout à l'heure, il maîtrise toutes ces choses. Et une dernière chose, avant que nous puissions aller vers la conclusion, il nous faut accepter la souffrance car elle est nécessaire pour nous rapprocher de Dieu. Nous retournons dans le livre des Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Et le verset 8, Paul nous dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avions été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Accepter la souffrance, car elle est nécessaire pour nous rapprocher de Dieu. Rien n'entrave plus l'action de Dieu dans nos vies que notre propre personne, notre esprit d'indépendance, notre confiance en nous. Tant que nous savons faire, ou tant que nous pensons pouvoir faire, nous allons nous confier dans nos forces. Nous allons regarder à ce que nous sommes capables de faire. Nous allons chercher à faire par nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, on va chercher à gauche, à droite des solutions, parce qu'on en a encore la capacité. Mais bien des fois, Dieu va nous emmener dans des situations où nous serons acculés, où nous ne pourrons rien faire d'autre que de crier à lui. Que de crier à lui. Pourquoi est-ce que je penserai à Dieu quand je suis capable de faire moi-même? Je me glorifierai moi-même de ce que je suis capable de faire. Mais quand je suis coincé, quand je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de me tourner vers Dieu. Et Dieu est celui qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Et Dieu est celui qui choisit des fois de nous mettre dans des situations tellement difficiles, je le disais. Et Paul pourra dire, c'est alors que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis acculé, quand je n'ai plus aucune ressource de moi-même, quand avec mes mains je ne suis plus rien capable de faire, quand je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit, à ce moment-là, la main de Dieu commence à bouger. Lorsque le peuple d'Israël a été devant la mer Rouge, qui sont sortis pleins de réjouissance, pleins de joie, ils se sont trouvés là devant la mer Rouge sans aucune armée, sans aucune arme. Et là, les Égyptiens qui viennent derrière, ils n'avaient qu'une seule chose à faire. Seigneur, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Fais quelque chose pour nous. Et quand nous sommes dans cette situation où Dieu nous accule, Dieu ouvre un chemin. Là où tout semble fermé, nous dit ce chant. Dieu est capable d'ouvrir même dans le désert un chemin. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est capable de faire un miracle parce qu'il est souverain, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas dépassé par sa nature, il n'est pas limité par elle. Dieu est tout-puissant. Notre détresse, bien-aimés,
ta détresse est l'occasion de la manifestation de la gloire de Dieu. Ta souffrance est l'occasion de la manifestation de la gloire de Dieu. S'il permet encore aujourd'hui que tu sois accablé à la limite de tes forces, c'est encore pour mieux se révéler à toi. Et je terminerai tout simplement en rappelant ce que j'ai dit en commençant. Dieu n'apporte pas forcément la réponse qu'on attend. Tu as peut-être beaucoup de pourquoi et tu penses que tu as besoin de comprendre pour pouvoir vivre ce que tu vis. Mais ce matin, Dieu veut te dire, non. Sache que je suis souverain et que ce par quoi tu passes, je le maîtrise. Je voudrais vous encourager, je voudrais t'encourager, toi qui souffres. Te dire que ta souffrance, je ne la connais pas. Et même si je peux m'associer, même si je peux imaginer, je ne connais pas ta souffrance. Mais personne ne te connaît comme Jésus te connaît. Et personne n'a souffert comme Jésus a souffert. Et Dieu comprend ta peine, et Dieu comprend tout ce que tu as sur le cœur. Mais il veut tellement plus que simplement te comprendre. Il veut t'amener à comprendre autre chose. Il veut t'amener à faire et à vivre autrement. Je voudrais simplement finir et je me suis vraiment demandé comment je pourrais finir. Je me suis dit que la meilleure manière de finir, c'est en laissant Dieu nous parler. Et il y a un passage de l'Écriture que je voudrais qu'on prenne. Il se trouve dans Romains au chapitre 8, verset 28. Un passage que l'on connaît bien. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais avec des chrétiennes et je leur disais que bien souvent dans la parole de Dieu, on prend des vérités et on se les approprie alors que ce n'est pas forcément pour nous. Comprenez que Dieu dit par exemple, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Et des fois on prend ça là, on dit, mais Seigneur, pourquoi je vis ces difficultés alors que tu as des projets de paix et d'avenir? Oui, mais cette parole était adressée à Israël en particulier. Même si Dieu peut nous parler à nous personnellement au travers de cette parole, de manière générale, cette parole était adressée à Israël. Et quand on regarde la vie, par exemple, des premiers disciples, on se rend compte que parmi les prophètes, c'est plutôt l'histoire qui nous le dit, qu'il n'y en a aucun qui n'est pas mort de mort tragique. Dieu n'avait-il pas des plans de bonheur pour eux? Oui. Mais il nous faut remettre bien souvent les versets dans leur contexte. Et je voudrais ici remettre un verset dans son contexte. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous connaissez ce passage. Mais ce passage ne dit pas que nous n'aurons jamais aucune difficulté. Pour bien comprendre ce passage, il nous faut lire tout ce qu'il dit après. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous pardonnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou la souffrance, ou l'épreuve que tu connais, ou le problème auquel tu fais face? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et ce qu'il est important pour nous de retenir. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ni aucune souffrance, ni aucune maladie, ni aucune situation ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et s'il y a une parole que tu dois retenir ce matin, c'est cela. L'amour de Dieu t'accompagnera toujours. Et même dans l'éternité, on sera encore dans l'amour de Dieu. Parce que c'est là ce que Dieu veut pour nous. Alors je voudrais vous inviter à courber vos têtes et nous allons prier. Et je voudrais lancer un appel. Encore une fois, j'ai ça à cœur.
Je pense que peut-être que tu passes par un moment difficile. Je t'inviterai simplement à te lever. Pas te lever devant moi, pas te lever devant les autres. Nous, on a les yeux fermés, on a la tête baissée. Mais te lever devant Dieu. Dire, c'est vrai que Seigneur, je t'ai peut-être demandé des pourquoi et je pensais que mes pourquoi seraient à même de me faire comprendre pourquoi je passe par là. Et me donnerait le courage de vivre ce que je vis. Mais je comprends et je réalise que ce n'est pas des pourquoi que je veux faire monter vers toi. Mais je veux apprendre, Seigneur. Je veux apprendre à te voir comme mon souverain maître. Je veux encore apprendre à savoir que tu conduiras chaque chose de ma vie pour mon bien. Et peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Que tu es là juste en écoutant. Mais sache que les épreuves que tu connais sont aussi le moyen que Dieu a choisi pour t'appeler. Et je voudrais prier pour toi, pour que ta foi soit ancrée, pour que tu portes ton regard vers ce qui est grand. Seigneur, merci encore pour mes bien-aimés. Pour ceux, Seigneur, qui sont dans la souffrance. Pour ceux, Seigneur, qui passent par des moments difficiles. Nous voulons, Seigneur, apprendre à regarder les différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés comme étant, Seigneur, quelque chose que tu as permis, quelque chose que tu as voulu. Nous voulons garder les yeux fixés vers ce qui est éternel. Nous voulons fixer les yeux encore vers ce qui est spirituel, éternel. Merci de renouveler mes bien-aimés dans leur compréhension du fait que tu es souverain maître. Merci de renouveler encore mes bien-aimés dans leur compréhension de ce que tu ne les châties pas, de ce que tu n'es pas impuissant, mais que tu utilises même ces moments pour parfaire ton œuvre dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, parce que je sais que l'épreuve par laquelle ils